Maintenant, place à notre invité, Monsieur Bio, bonsoir. Bonsoir, madame. À quel moment les élèves sont censés donc rompre avec les habitudes de vacances pour se mettre dans le bain de la rentrée? Avant de répondre à votre question, j'aimerais parler de l'année scolaire. Parce que certains de nos collègues la définissent très mal. Une année, c'est une période qui dure 12 mois. Et donc, l'année scolaire ne commence pas seulement au mois de la rentrée pour se terminer au mois des vacances, mais plutôt, c'est une année qui commence au mois de la rentrée pour se terminer au dernier mois des vacances. Les vacances, c'est une période de pause. Ce n'est pas pour dire que l'année est terminée, l'année continue. C'est une période de pause au cours de laquelle tous les acteurs devraient réfléchir, méditer sur ce qu'aura été l'année qui est en train de s'achever et de se projeter sur l'année nouvelle qui va commencer. Donc, la période de rupture avec les habitudes de vacances commence pendant les vacances d'ailleurs. Monsieur Bio, lorsque l'élève a fini avec les cours, on va dire le cycle, et à ce moment-là, interviennent donc les vacances. Oui. L'enfant sait que je suis en vacances, je me repose, je dors comme je veux. Point n'est besoin de toucher à quoi que ce soit. Alors, pensez que la période des vacances est une période qui consiste à dormir, jouer, prier, et le cahier jeter. C'est une grosse erreur. On ne doit pas jeter le cahier. Le cahier, on ne le jette pas. On doit avoir un rythme de travail, mais modéré. Dans quelle discipline je n'ai pas été fameux. Et de temps en temps, quelques petites révisions. Même quand on a été fameux, il a été prouvé qu'on apprend vite, on oublie vite. Et pour chasser l'oubli, il faut faire des répétitions. Surtout quand les enfants sont en bas âge. On a, au cours de l'année, constaté des enfants, la semaine, l'enfant a bien travaillé. 2 jours plus tôt, les 2 jours du week-end, quand on arrive lundi, non, tout est parti. Et donc, toujours pour parler de pourquoi rompre donc avec les habitudes des vacances, l'enfant qui a tendance à lire à la proclamation, il sait qu'il est admis. Est-ce qu'il doit se focaliser sur ce qui était ancien ou encore envisager la classe prochaine en fait? Normalement, quand on est en vacances, on devrait se projeter sur l'année prochaine. Qu'est-ce qui va être enseigné l'année prochaine? Ai-je les prérequis nécessaires pour aborder les enseignements de cette classe? Sinon, je me remets au travail. Parce que l'enseignement, c'est une continuité. C'est comme une marche. Vous avez des escaliers, on ne peut pas passer de la première marche à la 10e. Forcément, vous devez passer à la seconde, la 3e et ainsi de suite. Et donc, c'est tout un processus qui nécessite que l'enfant soit accompagné par les adultes. L'enfant ne sait pas pourquoi il va à l'école quand il est en bas âge. Mais le parent, de manière régulière, devrait entretenir les connaissances de l'enfant. On est à table, on peut dire 5 plus 3. Et ne pas attendre que l'enfant prenne son ardoise et compter les bâtonnets. Mais on lui dit, 5 plus 3, je saute 2 nombres, donc ça fait 8. Mais on est à table en train de manger. On crée des astuces pour maintenir ces connaissances intactes dans le cerveau de l'enfant. Mais donc la fréquence, puisque l'enfant est au repos, on le sait, et donc lorsqu'on est, on est proche de la rentrée, la fréquence de concentration. Tous les jours, normalement, on devrait faire quelque chose. Et en fait, le cerveau n'est pas fait pour se reposer. On se repose pendant la nuit. Il faut donc donner le temps à l'enfant de se reposer suffisamment parce qu'il va arriver une période où le cerveau sera beaucoup sollicité. Et sans ignorer, Monsieur Bio, vous le savez, l'habitude crée une seconde nature. Exactement. Lorsque l'enfant va désormais s'habituer à dormir assez, et comment le parent doit faire pour rompre cette habitude-là, effectivement, puisqu'il doit faire encore un cycle qui est compliqué. J'ai dit qu'il faut laisser l'enfant dormir jusqu'à ce qu'il a vraiment envie de dormir. Alors que pendant la période scolaire, on dit 20 heures au lit, au lit, au lit. Effectivement. Bon, il y a des enfants qui vont au lit autour de 23 heures, voire même minuit. Maintenant, ce qu'il faut faire, un mois avant la rentrée, commencer à réduire le temps de distraction. Au lieu que l'enfant aille au lit
à minuit, vers 22h, on lui demande d'aller au lit. La semaine d'après, on ramène, jusqu'à ce que, au moins 3 ou 4 jours avant la rentrée, que l'enfant aille au lit à 20h et qu'il se lève à 5h30, voire 6h, selon les endroits où vous habitez, madame. Monsieur Bio, merci. Je vous en prie.